Bruxelles occupe une place prépondérante dans l'histoire de l'immigration marocaine vers la Belgique. Dès les premières arrivées des travailleurs marocains en Belgique, un grand nombre d'entre eux se dirigent vers Bruxelles parce qu'ils sont attirés par la disponibilité d'emplois dans des secteurs qui sont en pénurie. Et on pense en particulier à la construction, on pense en particulier à la petite industrie et aussi par la suite à tout le secteur de la mobilité et notamment des entreprises comme la STIB ont marqué l'immigration marocaine. La migration est généralement considérée comme débutant avec l'accord belgo-marocain du 17 février 1964. En réalité, il y a déjà à Bruxelles des Marocains avant cet accord, mais ils vont surtout arriver après l'accord. Et on peut considérer qu'entre 1960 et 1974, il y a là la première phase de forte immigration marocaine. Au recensement de la population de 1960, on a 400 Marocains en Belgique, et au recensement de 1970, et avec les données de 74, on est à 40 000 personnes, ce qui veut dire un facteur multiplicateur de 100 en l'espace d'une décennie. Dans cette période, déjà, on observe que la moitié d'entre eux se dirigent vers Bruxelles, et ce qui va continuer à être la réalité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime que la population belgo-marocaine représente une population d'environ 400-450 000 personnes, dont la moitié sont installées à Bruxelles, ce qui constitue entre 15 et 20% de la population de la région bruxelloise. Une caractéristique qui est très marquante pour l'immigration marocaine à Bruxelles est qu'elle va être pendant toutes ces années, pendant près de 6 décennies, elle va être caractérisée par une implantation d'anciennes générations de travailleurs, mais par une migration permanente. Elle a pour particularité d'être à la fois en situation de migration et en situation de post-migration. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, dans la population bruxello-marocaine, une composante qui est là depuis moins de 15 ans, et qui représente en gros un tiers des effectifs, une population qui est là depuis 15 à 30 ans, qui représente un autre tiers, et un troisième tiers qui sont les anciennes générations de travailleurs et de leurs descendants. Alors si on veut essayer de périodiser l'histoire de l'immigration marocaine à Bruxelles, on peut le faire en schématisant, en simplifiant en 3 grandes périodes. Je vais essayer de brosser le parcours de 1960 à 1980, puis de 1980 à 2000, et enfin de 2000 à 2020. Sur les années 1960, on assiste essentiellement à des préoccupations qui tournent autour du travail et aussi à l'organisation d'une vie culturelle et religieuse. On voit de nombreux travailleurs aménager des espaces, souvent des anciens dépôts industriels, pour les aménager en mosquées, en centres culturels pour se retrouver. Se pose déjà à l'époque la question de l'organisation des décès, lorsqu'il y a des décès dans la communauté, comment rapatrier les corps vers le pays, et c'est ce qui va donner lieu, suite à un accident de travail à Zaventem, à la création d'un premier collectif qui est le Fonds de solidarité maghrébine à la fin des années 60, qui est considéré comme l'une des premières associations marocaines en Belgique et qui servira à venir remplir des fonctions de solidarité immédiate. On a ensuite une longue période qui va commencer à partir du milieu des années 70 et qui est une période que j'appelle le rendez-vous manqué. On a un rendez-vous manqué parce que, d'un côté, la crise économique s'installe, de nombreux pères de famille perdent leur boulot, et donc on a une érosion de la base économique des familles, et dans le même temps, l'accroissement des besoins de ces familles parce qu'arrive une deuxième génération. La deuxième génération arrive dans cette période qui va en gros de 1975 jusqu'à 1980, et pendant toute cette période-là, on ne voit pas la problématique arriver parce qu'on continue à penser que l'immigration est partie pour avoir un destin de retour vers le pays d'origine. Et à Bruxelles, la situation est particulièrement alarmante du point de vue des besoins sociaux qu'on ne rencontre pas. Il va falloir attendre la fin des années 80 pour voir se mettre en place des véritables politiques d'intégration, et la création de la région bruxelloise en 1989 va permettre aussi d'avoir une approche plus fine au niveau des quartiers où une grande population marocaine se concentre. Et c'est une caractéristique aussi qu'il faut relever dans la population marocaine, c'est qu'elle est très concentrée territorialement. On a en Belgique, je l'ai dit, plus de 400 000 personnes qui sont installées. 1 sur 2 est installé en région bruxelloise, mais si on le regarde, les 19 communes de la région bruxelloise, la population marocaine n'est pas distribuée de manière égale. Elle est surtout présente dans les quartiers de l'ancienne couronne, de la première couronne, qui sont les quartiers tels que Molenbeek, mais aussi une partie du sud de Bruxelles. On a aussi des quartiers comme Saint-Gilles, comme Forêt, Schaerbeek, Saint-Josse. Si je prends ces 6 communes ensemble, eh bien, ça représente en gros la moitié
des effectifs. Et donc on a une population qui est très concentrée territorialement, ce qui veut dire aussi qu'un certain nombre de ces difficultés sont concentrées dans des territoires urbains. Alors, on va, à partir de la fin des années 80, rentrer dans une nouvelle période, parce que jusque-là, la présence marocaine à Bruxelles était une présence qui était visible, mais peu présente dans l'espace public et politique. À la fin des années 80, au début des années 90, on va avoir une population qui va marquer de plus en plus l'espace public, à travers, par exemple, toute la problématique du racisme. En décembre 1980, la population marocaine vit en état de choc suite à la premier assassinat raciste qui a lieu à Laken, qui marquera les esprits parce qu'elle va aussi donner lieu à une réaction politique très forte qui sera l'adoption de la loi contre le racisme, dite loi Mourou. Et donc on a une période qui est à la fois sur le plan socio-économique une période de difficulté, qui est aggravée par une forme de racisme qui prend de l'essor, des formes de discrimination sur le marché du travail qui touchent les deuxièmes générations dans leur insertion économique. Et puis, dans le même temps, on voit une problématique qui devient une problématique politique. Surtout dans le courant des années 90, on voit que la politisation de l'immigration s'accroît et la migration marocaine est au cœur de ces débats. En tant que population en grande majorité musulmane, elle fait partie aussi de tout ce débat qui arrive sur l'inclusion de l'islam dans le débat public. Mais elle va aussi émerger dans le débat public en tant qu'actrice de sa propre histoire. Si par le passé, l'immigration marocaine était un sujet dont on parlait, un sujet parlé, elle devient un sujet parlant dans les années 90, et surtout à travers l'émergence de toute une génération de jeunes qui vont se porter candidats dans l'espace politique pour occuper des fonctions politiques. Et on va le voir dans toutes les élections, à partir des élections communales de 1988, les élections régionales, on va avoir une diversification croissante du personnel politique qui s'impose jusqu'à aujourd'hui et qui fait que Bruxelles est une véritable exception en termes de représentation de la diversité culturelle dans ses assemblées. Et si Bruxelles est aussi fortement une exception, c'est aussi parce qu'il y a une exception maroxelloise. Ce sont les Maroxellois qui se sont le plus mobilisés sur ces terrains électoraux, politiques, et qui ont donné une présence à cette population dans la représentation politique. Cela ne va pas toujours de manière évidente, il continue à y avoir des difficultés d'ordre socio-économique, et les années 90, on s'en souviendra, ont été marquées par des troubles urbains très importants dans des communes comme Anderlecht, avec les troubles autour de Kuregem, mais avec aussi toute la problématique de forêt en 1991, également à Molenbeek, où on voit des jeunes qui affrontent la police dans des troubles qui sont extrêmement tendus. Tout cela traduit une intégration qui se passe dans des conditions difficiles, mais qui est aussi marquée par des émergences, par le phénomène de formation d'une élite, une élite politique que je viens d'évoquer, mais aussi de plus en plus une élite culturelle, une élite artistique, qui est quelque chose qui fait partie des richesses de cette population. Si on se lance maintenant au-delà du tournant des années 2000, ce tournant des années 2000 va être marqué évidemment par l'impact du 11 septembre sur la représentation qu'on a de l'islam et des musulmans dans notre société, et cela va toucher évidemment aussi la population marocaine. Alors, il va y avoir de nombreuses mobilisations dans les années 2000 pour faire émerger des formes de résistance à ce stigmate qui est accolé à la population musulmane, l'émergence de la notion d'islamophobie qui sera un instrument de résistance à cette forme de racisme anti-musulman qui se développe dans le courant des années 2000, mais on va voir aussi se développer des formes d'affirmation culturelle, non pas seulement en tant que musulman, mais en tant que travailleur ou en tant que fils de travailleur, notamment à travers le réinvestissement dans l'accord de 1964. On va commémorer en grande pompe en 2004 cet accord qui aura 40 ans le 17 février 2004, et puis on commémorera également ses 50 ans en 2014, qui sont des moments de rappeler que l'immigration marocaine est aussi une immigration ouvrière qui s'inscrit dans l'histoire sociale du pays. Les années 2000 et 2010 sont aussi l'occasion d'un tournant où la population belgo-marocaine et bruxello-marocaine est confrontée à de nouvelles questions, de nouvelles politisations de la question de l'islam et l'apparition d'un phénomène qu'on va
catégorisé comme le phénomène de la radicalisation, mais qui sera surtout le phénomène d'engagement violent d'une fraction, une fraction très minime, mais qui a un impact énorme sur la société, de jeunes qui vont partir vers des terrains de combat étrangers à partir de la création de l'État islamique en Syrie et en Irak en 2014. Cette problématique va tout doucement saturer les débats publics et va très fortement affecter la population bruxello-marocaine dans certaines communes, puisque les belgo-marocains, les bruxello-marocains sont parmi ceux qui se sont proportionnellement à la population le plus engagés dans ces terrains de combat étrangers. On assiste, au-delà de ces troubles, de ces tensions, de ces difficultés, aussi à une diversification de la vie associative. Aujourd'hui, on voit une diversité de la participation associative, avec des associations qui sont présentes dans des secteurs très divers, de l'accompagnement de la jeunesse jusqu'à la participation économique, avec aussi d'énormes réussites sur le terrain sportif. On voit des belgo-marocains réussir très fortement à l'échelle internationale. On peut citer la sportive Anissa Amjahid ici à Molenbeek, mais il y en a toute une série d'autres qui marquent aussi ces dernières années et qui donnent à la population bruxello-marocaine ce caractère qui est un caractère dual, c'est-à-dire qu'on a à la fois une population qui a réussi à faire émerger toute une série de personnalités, une série de réussites qui sont indéniables et qui sont une des richesses de la région bruxelloise d'aujourd'hui, mais qui est aussi marquée par des phénomènes de largage social, phénomènes de marginalisation sociale qui affectent une grande partie de sa jeunesse et qui est une des équations difficiles à résoudre aujourd'hui pour cette population, mais pour toutes les autorités publiques de cette région, c'est de voir comment les succès qui ont été générés par une partie de l'immigration marocaine peuvent déteindre sur ceux qui les suivent, sur les petits frères et les petites sœurs. Voilà, à grands traits, un parcours qui aurait mérité certainement beaucoup plus de détails et de s'attarder sur des questions plus particulières, mais qui rend compte de la complexité et de l'importance démographique et sociale et économique de cette population dans la région bruxelloise.